Donc, Alibaba a lancé son Quant 3 Codec Next, qui est surtout concentré pour les tâches agentiques, et je pense que ça va être vraiment la grosse tendance de cette année, en fait. Voilà. Donc, on va passer en desktop. Hop, attendez une minute. Voilà. Donc, c'est leur annonce. Voilà, je suis bien en desktop. Quant 3 Codec Next. Donc, c'est un modèle vraiment petit. Vraiment petit. Je vais juste voir s'il est déjà dispo. Voilà. Toc. Là, il donne les détails techniques. Donc, en fait, ils l'ont vraiment entraîné sur des domaines très spécifiques de software engineering, de questions-réponses, en fait. Voilà. Donc, il a quand même un bon contexte. Après, il donne les benchmarks. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Codec Next, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ok. Il est quand même lourd, hein. Il est quand même lourd. Mais on compte, c'est autour de 4 Go, mais voilà. 4 Go partiellement. Voilà, des benchmarks. Mais ce que je veux vous montrer, en fait, c'est ces tâches, c'est des tâches agentiques. Donc là, c'est un truc de codage. Voilà. Donc c'est une interface chat, en fait. Et même pour un petit modèle, il est vraiment plus que correct. Il est plus que correct. Qwen, on ne se rend pas compte, hein. Mais Qwen, en fait, est extrêmement populaire en dehors de la série A. Par exemple, Airbnb, pour toute sa plateforme, a choisi Qwen, en fait. Ouais, ils n'ont pas choisi des modèles occidentaux. Ils l'ont même mis sur un satellite militaire récemment. Donc, Qwen, parce que c'est Alibaba derrière, voilà. Mais la tâche qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est la deuxième, en fait. C'est les tâches bureautiques. Grosso modo, voilà ce qu'il va. Donc, il utilise le Qwen Code, là, leur outil de ligne de commande, et il lui demande de nettoyer le bureau. C'est ça l'avenir de l'IA en termes de desktop, en fait, en termes d'utilisation générale. Arrêtez avec vos rêves de créer une application full stack en 2 heures, 3 heures. Arrêtez d'être stupide, ça marche pas, en fait. Pour être très honnête. Mais sur les petites tâches pénibles, bureautiques, quotidiennes et régulières, en fait, là, les petites IA vont énormément marcher. Voilà, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, c'est-à-dire des petites IA spécialisées dans des tâches bureautiques. On l'a vu aussi avec America 2.5, ils l'ont vraiment promu aussi pour des tâches bureautiques avec Microsoft Office, etc. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que ça, c'est l'utilisation des gens normaux. Pas des gens qui vivent dans la bulle de l'IA, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est une animation de couleur. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui font uniquement des IA locales, actuellement, ça doit être un vrai bonheur. Parce que le nombre de d'IA locales qui sortent, en fait, c'est insane, en fait. En fait, vous aurez deux planètes séparées de l'IA. Vous aurez des gens qui continueront à payer, en fait, et d'autres qui passeront par ça. C'est pour ça que je dis, les Chinois, ben, ils ont déjà gagné ça, c'est avec notre OpenClaw qui retombe déjà, hein, tout le monde semble s'en foutre maintenant. Je vous l'avais dit que c'était du hype, en fait. La browser user agent, mais voilà, c'est les tâches bureautiques. C'est les tâches de quotidienne, en fait, organiser un document, créer un sous-répertoire, préparer, voilà, vraiment une espèce d'agent, d'assistant virtuel, mais vraiment boosté au stéroïde. Donc voilà, n'hésitez pas à checker Qwen 3 Coder Next, et je pense que il y aura, en fait, comme en fait en Chine, ils ont déjà intégré les IA dans tout leur domaine, en fait, ce type d'IA va être assez massif. Donc voilà.